Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale car je vous parlais beaucoup de moi et non pas de stratégie ou de tuto trading. Je vous parlais de mes pires erreurs que j'ai pu faire en investissement. Évidemment, surtout en investissement lié au trading, mais vous allez voir, pas que, investissement en bourse un peu plus long terme et investissement d'une manière générale. Si vous aimez ce type de contenu où je vous apporte un maximum de valeur dans un format un petit peu décontracté, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et surtout à me le dire dans les commentaires. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première pire erreur d'investissement que j'ai fait quand j'ai commencé il y a presque 13 ans en arrière. C'est tout simplement de croire que je peux battre le marché sans avoir spécialement de connaissances ou de stratégie. En fait, lorsqu'on se lance en bourse, lorsqu'on se lance en trading, on imagine que c'est facile un peu bêtement. On imagine qu'on est meilleur que les autres, alors qu'en fait, on va surtout se faire allumer par le marché si on n'a pas de stratégie. Et clairement, ça, c'est une erreur que j'ai notée sur mon ordinateur qui m'a fait beaucoup de mal au départ parce que j'ai commencé à trader sur mes premiers comptes réels à l'époque avec IG. Et d'ailleurs, je travaille toujours avec IG actuellement. Et mon premier compte, c'était un compte de 500 $ et je gagnais 200 $ par jour. J'ai tenu ça pendant 6 ou 7 jours et après évidemment j'ai tout reperdu et j'ai même reperdu mon deuxième dépôt que j'ai fait. Alors j'étais jeune, j'avais à peine l'âge de faire du trading, tout juste 18 ans. Et donc vraiment dans ma tête, quand j'ai gagné 3, 4, 5, 6 journées d'affilée avec des effets de levier de fou, ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai considéré que j'étais meilleur que tout le monde alors qu'au final j'étais hyper jeune, j'avais pas de bouteille, j'avais pas d'expérience réellement en trading. Et donc au final, par la suite, j'ai perdu un petit peu d'argent, alors pas grand chose, hein, c'était des petits dépôts que j'avais fait à la base. Mais voilà, j'ai compris, en tout cas cette leçon, qu'on ne peut pas battre le marché sans expérience, sans stratégie réelle. Mais là, je vous parle de trading, mais c'est pareil si demain vous faites de l'investissement immobilier, si vous n'avez pas une vraie stratégie éprouvée et une méthode en fait pour faire vos investissements, vous avez de grandes chances de perdre de l'argent ou de perdre à des endroits que vous n'avez pas vu venir. C'est exactement pareil en trading ou en investissement en bourse. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'ai pu faire et je pense qu'un bon nombre de personnes qui regardent cette vidéo vont se reconnaître. Donc on reste humble et lorsqu'on fait du trading ou de l'investissement, ou peu importe, lorsqu'on met de l'argent sur la table, on doit avoir une vraie stratégie et pas y aller à l'aveugle. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la meilleure stratégie du monde. Simplement une stratégie efficace et d'ailleurs bien souvent au contraire ne pas chercher des stratégies beaucoup trop complexes car généralement elles ne vont pas marcher pour le commun des mortels. Deuxième grosse erreur que j'ai pu faire, et ça c'est fatal pour beaucoup de monde, ça peut faire des énormes dégâts, c'est tout simplement sous-estimer l'impact émotionnel d'une position perdante. Alors là, je parle évidemment de trading, mais également d'investissement en bourse. Et ça, je le vois avec des membres de ma famille ou des amis plus ou moins proches qui ne font pas de trading et qui font de l'investissement. Et dès qu'effectivement les marchés vont commencer à baisser, ils vont clôturer et accepter une perte. Alors qu'on parle d'investissement moyen long terme, il faudrait plutôt continuer sa stratégie. Je reviens au point numéro 1. Non, on va avoir peur, on va paniquer et on va clôturer en perte. Alors en trading, c'est multiplié par 10 milliards le côté émotionnel par rapport à l'investissement classique et on va souvent sous-estimer cet impact-là. Mais quand vous faites du trading et que vous avez des pertes, souvent vous dites oui, moi j'accepte les pertes, je risque 1% par rapport à mon equity, par rapport à mon capital, pour être plus précis, j'ai des règles de gestion de risque, j'ai ci, j'ai un journal de trading, j'ai ça, etc. Mais au final, dans la vraie vie, quand on a une perte, deux pertes, trois pertes, on se retrouve psychologiquement en grande difficulté alors que vous vous dites avant, non, moi je ne suis pas du tout concerné par cela. Et en réalité, la plupart du temps, vous l'êtes, surtout quand vous débutez. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon trading, j'ai fait évoluer justement ma façon de voir les marchés financiers. En partant sur des ratios neutres, je risque 1 pour gagner 1. Ce qui me permet de ne pas avoir des séries de trades perdants qui pourraient être importantes comme ceux qui vont risquer 1 pour gagner 3-4, ce qu'on appelle un ratio favorable. Ce qui est hyper intelligent en soi, ce genre de stratégie. Mais on doit accepter de perdre plusieurs fois d'affilée. Et souvent, ça peut être en série. Et donc, c'est pour ça que j'ai ajusté mon ratio lorsque je fais du trading. Et donc, comme quoi, évidemment, on apprend de ses erreurs et on va réussir à établir une meilleure stratégie par rapport à son profil. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est
chasser des stratégies ou des setups qui ne correspondent pas à son style de trading. Pareil, j'ai fait cette erreur, je vais être très rapide. Je vais vous parler de scalping. Le scalping, c'est un style de trading qui consiste à passer généralement, alors c'est pas toujours vrai, ne m'attaquez pas dans les commentaires, mais généralement beaucoup de positions qui vont durer très peu de temps. Une position qui va durer moins d'une minute, voire quelques secondes ou 2-3 minutes. Voilà. Mais c'est du trading qui est très actif, très sportif. Et donc, c'est un peu le style de trading le plus sexy. C'est là où les brokers vont vous vendre un peu le trading en vous disant « Allez, venez faire du scalping ». D'ailleurs, ça leur rapporte beaucoup d'argent que les commissions. Vous avez aussi des formations qui vont vous dire « Faites du scalping, on rentre, on sort ». C'est hyper sexy entre guillemets. Mais en fait, moi, ça ne me correspondait pas. Et c'est un style qui a la cote, qui est un peu à la mode, mais en réalité qui est tout sauf intéressant. En tout cas, pour moi. Et j'ai pu le remarquer, j'ai travaillé pour un gros courtier, pour ceux qui ne me connaissent pas, Admiral Markets. La plupart des gens qui faisaient du scalping n'avaient pas de bons résultats. Alors là, je parle évidemment des traders particuliers. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver un style de trading qui nous convient. Et donc ça, c'est une erreur d'investissement que j'ai fait. Et une des pires erreurs, parce que je suis resté bloqué pendant quand même un certain bout de temps sur un style de trading que tout le monde me vendait, alors qu'au final, il n'était pas intéressant par rapport à mon profil. Le quatrième point, donc la quatrième pire erreur que j'ai pu faire. Alors pareil, c'est des erreurs qui datent, mais vraiment, ça va vous être utile, c'est de négliger les frais de courtage, les spreads, le slippage, ne pas vraiment prêter attention aux conditions de trading. C'est-à-dire que quand vous débutez, et je le vois tous les jours, même quand je suis au téléphone avec des prospects qui sont intéressés par le GK Trading, qui me disent avoir ouvert un compte de trading chez un broker dans je ne sais quelle île paradisiaque qui est mal réglementée, voire pas du tout réglementée, avec soi-disant zéro spread, mais l'exécution est horrible. Ou à l'inverse, parfois des brokers qui sont réglementés, mais qui sont horribles en termes de frais de courtage, ou parfois des applications bancaires qui proposent justement le trading ou l'investissement avec des conditions qui datent des années 2010 alors qu'on est en 2025. J'exagère évidemment un petit peu, mais peut-être que j'exagère d'ailleurs qu'à moitié. Et donc, si on ne prend pas en compte les conditions de trading, vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading. Si vos conditions sont pas bonnes, mais surtout si le broker n'est pas bon, vous allez avoir des chances de ne pas revoir, la malchance plutôt de ne pas revoir vos fonds, ou sinon d'engraisser votre broker. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la plupart des brokers vous recommandent le scalping, car il y a beaucoup de spreads, de commissions, de frais. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un des styles les plus sexy, parce que les brokers ont des moyens assez considérables pour mettre en avant certaines stratégies. Petite parenthèse, moi je travaille aujourd'hui avec IG, d'ailleurs vous avez les liens dans la description, et pour autant je ne vous vends pas le scalping, je vous vends le day trading. Ça ne veut pas dire que IG est contre le scalping, au contraire, mais vous devez, encore une fois, je me répète, peu importe le broker, trouver un style qui vous convient et éviter de vous faire allumer en termes de frais de courtage. Mais voilà, j'ai toute mis à liberté et j'ai beau travailler avec des gros courtiers, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, je ne vous recommande pas le scalping. Mais c'est mon avis, encore une fois, les scalpers, ne m'attaquez pas en commentaire, certains réussissent et tant mieux pour vous. Cinquième énorme erreur en investissement. Alors là, je sors un petit peu, on va dire, du trading pur et dur. On va parler même d'investissement immobilier, d'investissement en bourse. Ignorer la fiscalité, la structure juridique qui encadre ces investissements. D'ailleurs, pour cette raison-là, parce que j'ai fait des erreurs en investissant en France, pas de la meilleure manière possible, notamment en investissement immobilier. Donc là, je sors encore une fois un peu du trading. J'ai fait pas mal d'erreurs en ignorant justement le poids de la fiscalité, toutes ces charges qu'on a lorsqu'on est potentiellement aussi entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on investit dans sa propre structure et donc ne pas comprendre la charge des taxes, des impôts, que ce soit en trading, que ce soit lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous faites de l'immobilier, ça va vous mettre une énorme claque et à la fin vous allez voir que votre différence entre la performance brute et la performance nette, elle est gigantesque. Et désolé de me répéter, j'en parle souvent sur la chaîne, mais si vous comparez un trader qui va être, je sais pas moi, en Espagne et un trader qui va être en Suisse ou un trader qui va être aux Émirats Arabes Unis dans la ville de Dubaï, il y en a un qui va devoir travailler presque 2 fois moins que celui qui est en Espagne parce qu'il sera beaucoup moins taxé. On peut également prendre l'exemple de la France. Donc c'est important de penser after tax income et pas simplement se dire voilà, j'ai une stratégie de trading ou j'ai une stratégie d'investissement immobilier, j'ai une stratégie de business avec une SAS qui est super intéressante, mais si on néglige cet environnement de structure juridique et cet environnement fiscal, ça peut être dramatique. Et encore une fois, j'ai appris de mes erreurs et donc j'ai changé ma façon de trader, de faire du business et de faire de l'immobilier en m'adaptant justement à ces différentes contraintes juridiques et fiscales. Mais c'est important de les connaître. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire trading si vous résidez en Espagne ou si vous résidez en France. De la même manière, vous pouvez faire du business en Espagne, en France
mais attention à bien comprendre les tenants et aboutissants liés à ces activités-là. La 6e pire erreur que j'ai pu faire dans mes investissements, alors là clairement c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas de cheveux blancs, je sais pas si ça se voit à la caméra, c'est ne pas anticiper les imprévus, avoir un fonds d'urgence, avoir une épargne de côté, une épargne de sécurité. Mon conseil il est simple, que vous fassiez du trading, de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse, mais surtout du trading, il faut nécessairement avoir une épargne de sécurité. C'est peut-être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être même 1 an pour ceux qui sont un petit peu plus frileux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est au minimum d'avoir 3 mois d'épargne de sécurité. Ensuite, vous allez du coup être beaucoup plus à l'aise pour faire vos investissements et vous allez avoir moins d'impact sur vos émotions, sur votre psychologie. Le 7e point, donc c'est la 7e pire erreur que j'ai pu faire dans mes investissements, c'est tout simplement vouloir devenir expert en tout. Donc, grosso modo, vouloir devenir expert en immobilier quand je m'intéressais en immobilier, vouloir devenir expert en scalping, mais aussi en day trading, mais aussi en swing trading, mais aussi en investissement dynamique, vouloir être expert en fiscalité, en business. En fait, on ne peut pas tout maîtriser. Donc le mieux au départ, c'est vraiment de se focaliser sur un secteur, un domaine que vous maîtrisez et vraiment aller jusqu'au bout. Et pour ma part, vous l'avez compris, au départ, c'était vraiment le forex en day trading et après, je me suis un petit peu décalé vers le day trading, surtout sur les indices et sur certaines matières premières, car c'est là que j'avais des meilleurs résultats. Donc, on fait aussi évoluer son trading et ses stratégies en fonction de ça. La 8e pire erreur que j'ai pu réaliser dans mes investissements, une nouvelle fois, et ça, je pense que vous êtes tous concernés, une nouvelle fois, dites-le moi dans le chat, c'est penser à court terme. Ça veut dire que vous voulez gagner de l'argent tout de suite, mais l'argent que vous allez gagner potentiellement tout de suite va vous mettre en difficulté pour vos investissements futurs. Ou encore pire, vous pensez à votre plaisir là maintenant qui va nuire à votre avenir. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Et donc ça, c'est une erreur évidemment que j'ai fait quand j'étais jeune. Et c'est-à-dire que je voulais gagner de l'argent vite, mais sans forcément me former correctement, sans forcément aller sur le meilleur broker, sans forcément avoir la meilleure structure. Et donc au final, on fait les choses vite et mal parce qu'on a envie de gagner de l'argent un petit peu rapidement. Je vous donne un exemple tout bête que j'ai pas fait pour le coup, mais que beaucoup de gens ont fait. Je le vois assez régulièrement. Typiquement, vous allez suivre des signaux de trading. Les signaux de trading, c'est quand vous avez des personnes qui vous envoient des alertes sur votre téléphone, qui vont vous dire achète l'euro-dollar à tel niveau de prix, et vous allez bêtement acheter sur votre téléphone. Vous savez même pas si le broker il est sérieux, vous savez pas si la stratégie est bonne, mais vous dites je m'en fous, j'ai envie de gagner de l'argent rapidement. Et donc vous pensez au court terme et pas au long terme. Si vous pensez au long terme, vous auriez fait plutôt une formation au trading sérieuse, et vous auriez même peut-être avant commencé par vous intéresser à l'investissement en bourse traditionnel. Donc vraiment, ne pensez pas au court terme, ne pensez pas à des raccourcis entre guillemets dans la vie, dans le business, dans le trading, et essayez d'avoir une vision. Et épargne de côté pour revenir au point qu'il y avait tout à l'heure. Donc prenez le temps d'épargner, ensuite prenez le temps de vous former, ensuite commencez sur un compte virtuel, ensuite sur un compte réel. Et là, vous allez avoir une vision sur le long terme. Mais ne cherchez pas à vous dire je vais apprendre le trading avec UGK Trading et le mois prochain, je vais avoir 3 comptes à 200 000 $ sur FTMO, Topstake ou Fondenex. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est une grande erreur que souvent les profils un peu ambitieux ont, mais il ne faut pas être trop ambitieux non plus. Il faut aussi à un moment donné être un peu plus terre à terre. Ensuite, le 9e point, il est lié à tout ce que j'ai pu partager au cours de cette courte vidéo, c'est ne pas investir dans soi-même. Alors c'est simple, encore une fois, c'est qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent dans de l'éducation. On n'a pas envie aussi de perdre du temps dans l'éducation, parce qu'on a l'impression parfois qu'on perd du temps dans l'éducation. En réalité, au final, on n'acquiert pas de compétences. On n'a pas de réseau, on n'a pas de formation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va une nouvelle fois perdre du temps, perdre de l'argent et on va abandonner et voire pire parfois et me dire que le trading c'est de l'arnaque parce qu'au final on n'a pas investi dans de l'éducation. Et encore une fois, là je parle de trading, on est sur une chaîne essentiellement trading. Le trading c'est un métier, donc ça s'apprend. Donc pour tous ceux qui sont plus jeunes qui regardent cette vidéo, quand je vous dis de vous former, ça ne veut pas forcément dire dépenser des milliers et des cents, mais simplement acheter quelques bouquins, utiliser ChatGPT pour comprendre les concepts de base. Regardez tout un tas de vidéos sur YouTube, c'est le cas du GK Trading, abonnez-vous un maximum, c'est déjà une bonne base. Mais n'y allez pas tête baissée parce que vous n'êtes pas prêt à prendre du temps dans l'éducation. Ça, c'est hyper important et c'est une erreur qui est dramatique. Ensuite, on a le 10e et dernier point que je voulais vous partager. Alors là, il est lié, vous soyez entrepreneur, que vous soyez investisseur IMO, investisseur en bourse ou trader, c'est s'endetter pour impressionner entre guillemets. Typiquement acheter une voiture de sport à crédit, ce que j'appelle un peu l'effet Dubaï. J'ai pas mal d'amis qui se sont expatriés à Dubaï pour des questions fiscales. Encore une fois, on va être honnête sur la chaîne YouTube. Et des bons traders, il n'y a pas que les arnaqueurs.
mais certaines personnes qui sont tombées dans des travers entre guillemets un peu psychologiques, où en fait ils vont voir leur voisin, ah bah lui il a fait 50 000 € en trading le mois dernier, ou il a fait tant de performances en business en ligne, regarde lui il a telle voiture, regarde lui il loge à Downtown et à Marina. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tomber dans les pièges où on va toujours voir son voisin comme beaucoup plus performant, beaucoup mieux en business, bien meilleur en termes de capacité à générer du cash. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours vrai, hein. Il y a aussi beaucoup de fake it until you make it, surtout dans certaines juridictions à accès business, mais c'est le cas aussi à Genève. Et pour moi, cet effet Dubaï, c'est une grosse erreur que j'ai pu un petit peu faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire vouloir un peu montrer que j'ai réussi, acheter une voiture, un petit peu de sport, alors que j'ai pas forcément les reins solides et que j'ai pas encore investi en immobilier ni réellement en bourse des sommes assez importantes. Et au final, on va, tout ça pour paraître un petit peu plus riche que les autres, faire des choses malheureusement un peu stupides. Et ça, c'est une erreur qui est catastrophique, surtout si on s'endette. Donc si vous achetez une voiture de sport, vous avez bien raison de le faire, vous avez raison de vous faire plaisir, mais évitez de faire un crédit pour ça et surtout ne le faites pas pour forcément dire aux autres que vous êtes meilleur. Et c'est un peu aussi ça, je fais le parallèle, qui pose un gros problème dans le trading francophone. Moi je suis le premier à le voir, sachant que je propose des services autour du trading, c'est que on va me dire oui mais regarde, lui il roule en Porsche, il a une Ferrari, il habite dans une tour de dingue, si ça, donc ça veut dire forcément qu'il est bon en trading. Rien du tout, ça veut simplement dire qu'il est bon en marketing, ça veut pas forcément en tout cas dire qu'il est bon en trading. Et en fait les gens aujourd'hui ils mélangent tout et il faut être très vigilant par rapport à ça, surtout pour les plus jeunes qui ont du mal à bien comprendre les tenants aboutissants, notamment de la communication, sur tout ce qui tourne autour de l'argent et donc d'une certaine manière du trading. Là je me suis un petit peu égaré sur ce 10e point, mais tout ça pour dire, n'ayez pas cet effet que j'appelle effet Dubaï, et j'adore Dubaï, hein, je tiens à le préciser, je critique pas cette ville, je trouve que c'est une ville qui est incroyable, mais cet effet Dubaï, on va dépenser pour paraître un peu plus que ce qu'on est, c'est stupide. Pensez à vos investissements avant tout, pensez à vous éduquer, pensez à avoir une épargne de côté, pensez à vous, pensez à ce qui va justement avoir de l'intérêt dans le temps et pas tout de suite. Et je crois que c'est le résumé en fait de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à voir plus clair. En tout cas, ce que je vous ai partagé, hein, c'est réel, c'est 10 erreurs assez graves malgré tout, hein, que j'ai pu faire dans mes investissements. Moins grave pour moi, pourquoi? Parce que je les ai faits quand j'étais plus jeune, mais si vous les faites et que vous êtes plus âgé, ça peut être beaucoup plus dramatique pour votre portefeuille. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez également une initiation 100% gratuite pour apprendre le day trading, donc profitez-en, pas de carte bancaire, pas d'affiliation, rien de tout ça. Allez, je vous dis à plus tard et soyez très prudents sur les marchés financiers. Ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.